Bien le bonjour mesdames et messieurs, ici Maxime Bizot, fondateur de fiche-droit.com et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés. Alors cette responsabilité des commettants du fait de leurs préposés, c'est un des régimes spéciaux de responsabilité du fait d'autrui qui figure à l'article 1242 alinéa 5 du Code civil, qui dispose que les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. Donc comme vous le voyez, cet article 1242 alinéa 5 vise d'une part les maîtres et les commettants et d'autre part les domestiques et les préposés, à savoir qu'aujourd'hui on n'utilise plus vraiment les termes maître et domestique qui sont un petit peu à l'ancienne, on ne va pas se mentir. Donc on utilise surtout les mots commettant et préposé car ils sont plus neutres et surtout plus larges. Ils permettent d'englober davantage de situations. Mais donc ceci étant dit, qu'est-ce que c'est que cette responsabilité des commettants du fait de leurs préposés? Qu'est-ce qu'on entend par commettant? Qu'est-ce qu'on entend par préposé? Le commettant, c'est la personne qui a le pouvoir de donner des ordres et des instructions aux préposés sur la manière d'accomplir la mission qui lui a été confiée. Donc ainsi, la responsabilité des commettants du fait de leur préposé, elle suppose un lien de subordination entre deux personnes, entre le commettant et le préposé. À savoir que le lien de subordination résulte le plus souvent d'un contrat de travail, c'est-à-dire que le plus souvent, le préposé, c'est tout simplement un salarié du commettant qui est donc son employeur. Donc prenons un exemple pour bien comprendre l'idée. Imaginons qu'on soit dans un restaurant. Et dans ce restaurant, il y a un serveur, qui est donc ici le préposé, qui malencontreusement renverse une tasse de café brûlant sur un client. Ce qui va brûler le client au 2e degré. Ici donc, le client va subir un dommage causé par le serveur, causé par le préposé. Et sur le fondement de la responsabilité des commettants du fait de leur préposé, il pourra engager la responsabilité du restaurant, qui est donc ici le commettant. Et c'est donc le restaurant qui devra indemniser le client. Donc maintenant, on va voir ensemble quelles sont les conditions de la responsabilité des commettants du fait de leur préposé. Pour engager la responsabilité d'un commettant du fait du dommage causé par son préposé, la victime va devoir apporter la preuve de différentes conditions. Première condition, il faut un lien de préposition, c'est-à-dire un lien de subordination entre le commettant et le préposé. Et ce lien est caractérisé lorsque le commettant a le pouvoir de donner des ordres et des instructions au préposé sur la manière d'accomplir la mission qui lui a été confiée. Deuxième condition, il faut une faute du préposé. La victime doit également prouver une faute du préposé et non un simple fait causal. Troisième condition, il faut que la faute du préposé soit commise dans l'exercice de ses fonctions. Parce que oui, toutes les fautes commises par le préposé ne vont pas nécessairement engager la responsabilité du commettant. Il faut donc que la faute soit commise dans l'exercice des fonctions du préposé. Donc par exemple, la victime d'un dommage causé par le salarié d'une entreprise doit prouver que la faute a eu lieu dans le cadre des tâches confiées au salarié par l'employeur. Ensuite, quatrième condition, la victime doit avoir subi un dommage, condition classique de la responsabilité civile. Et puis enfin, cinquième et dernière condition, il faut que la faute du préposé ait causé le dommage. Il faut donc un lien de causalité entre la faute du préposé et le dommage. Et donc, si ces conditions sont réunies, eh bien le commettant sera responsable du fait de son préposé. On va maintenant s'intéresser aux différentes causes d'exonération que le commettant va pouvoir invoquer afin de s'exonérer de sa responsabilité. Mais juste avant, sachez que si vous voulez vraiment réviser efficacement le droit de la responsabilité civile, eh bien vous avez dans la description de cette vidéo mon pack de fiches de révision en responsabilité civile, qui est un pack qui comprend 20 fiches de révision qui sont claires, qui sont synthétiques, et qui résume parfaitement le droit de la responsabilité civile
Avec ce pack de fiches, vous allez donc pouvoir réviser efficacement cette matière. Vous allez également mieux comprendre cette matière et de manière plus générale, vous allez tout simplement mettre toutes les chances de votre côté pour réussir vos examens en droit de la responsabilité civile. Et donc si ça vous intéresse, vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Ceci étant dit, on enchaîne avec les différentes causes d'exonération de la responsabilité des commettants du fait de leur préposé. La première chose qu'il faut dire ici, c'est que la responsabilité des commettants du fait de leur préposé, c'est une responsabilité de plein droit. Et donc, le commettant ne peut pas s'exonérer en démontrant qu'il n'a pas commis de faute. Le commettant, il va pouvoir s'exonérer uniquement en rapportant la preuve d'abord d'un cas de force majeure, ensuite d'une faute de la victime, ou bien, troisième possibilité, d'un abus de fonction de la part de son préposé. Donc ici, il faut préciser un petit peu, pour qu'il y ait abus de fonction de la part du préposé, 3 conditions doivent être remplies. Premièrement, le préposé doit avoir agi sans autorisation du commettant. Deuxièmement, il doit avoir agi à des fins étrangères à ses attributions. Donc le préposé doit avoir agi dans un intérêt personnel et non dans l'optique de mener à bien sa mission. Et troisièmement, il doit avoir agi en dehors de ses fonctions. Alors comment est-ce qu'on détermine si le préposé a agi ou non en dehors de ses fonctions? Eh bien, on utilise la technique du faisceau d'indices, c'est-à-dire qu'on regarde différents critères. Donc on regarde le moment où le dommage a été commis, est-ce que c'était pendant les heures de travail ou non? On regarde également le lieu où le dommage a été commis, est-ce que c'était sur le lieu de travail ou non? Et on va regarder aussi les moyens utilisés. Donc, est-ce que le préposé a utilisé des moyens procurés par ses fonctions, par exemple un outil ou bien un véhicule? Et donc, en fonction de ces différents critères, on va déterminer si le préposé a agi ou pas en dehors de ses fonctions. Donc concrètement, avec l'abus de fonction, le commettant va pouvoir s'exonérer de sa responsabilité si son préposé a agi sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions et en dehors de ses fonctions. Et donc vous avez bien compris que ces 3 conditions sont cumulatives. Donc si l'une d'elles n'est pas remplie, alors il n'y a pas abus de fonction et le commettant sera responsable. Voilà, et donc maintenant, il nous faut enfin envisager la question de l'articulation entre la responsabilité du commettant et la responsabilité du préposé. Il faut savoir qu'auparavant, la victime d'un dommage causé par un préposé pouvait agir en responsabilité non seulement contre le commettant, en sa qualité de responsable du fait de son préposé, mais également contre le préposé, sur le fondement de la responsabilité du fait personnel. Un article 1240 du Code civil, qui était auparavant l'article 1382 du Code civil. Donc, la victime avait le choix. Mais l'arrêt Costedot du 25 février 2000 est venu changer la donne en affirmant que n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant. Donc aujourd'hui, le préposé qui agit dans les limites de sa mission bénéficie d'une immunité à l'égard de la victime. Et donc la victime ne peut pas agir en responsabilité contre lui, elle ne peut agir en responsabilité que contre le commettant. Toutefois, l'arrêt Cousin du 14 décembre 2001 est venu poser une limite à cette immunité du préposé, en affirmant que si le préposé est condamné pénalement pour avoir commis une infraction pénale intentionnelle, alors il engage sa responsabilité civile, même s'il a agi dans les limites de sa mission. Depuis cet arrêt Cousin, la victime peut donc agir en responsabilité contre le préposé qui n'excède pas les limites de sa mission si celui-ci a commis une infraction pénale intentionnelle. Au final, donc, dans le cas d'un préposé qui a agi dans les limites de sa mission, mais qui a commis une infraction pénale intentionnelle, eh bien, la victime a le choix.
Elle peut agir en responsabilité contre le commettant sur le fondement de la responsabilité des commettants du fait de leur préposé, mais également contre le préposé sur le fondement de la responsabilité du fait personnel. Sur ces bonnes paroles, cette vidéo est donc terminée. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, mettez-moi un petit like. Ça fait toujours plaisir et ça m'aide à faire connaître mon travail à plus de monde. Et sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.